Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Eric Moller de Oval Partner. Il va se présenter tout à l'heure, Eric. Et en attendant, je veux juste vous partager pourquoi j'ai choisi de l'inviter. Parce que, bon, on s'est contacté sur LinkedIn, je sais plus qui, voilà, a fait le premier pas, mais j'ai vu sa description de profil sur LinkedIn et il y a 3 phrases qui m'ont interpellée, touchée et je me suis dite, «Il faut que j'interviewe Eric». Donc je vais vous lire, en fait, ce que je viens de, ce qui m'a touchée, en fait. Donc voilà. Alors, c'était inspiré par la nécessité de vivre autrement la dimension humaine dans l'entreprise. J'ai la conviction que de mettre plus d'humanité au cœur de nos métiers est la clé vers plus de sens. Cela se traduit par une transformation intérieure qui rejaillit sur l'extérieur, gouvernance à autorité partagée, écoute et accompagnement plutôt qu'autorité, anime ce processus privilégiant la durabilité dans les réalisations techniques et les relations humaines. Alors évidemment, j'ai kiffé, vraiment, j'étais allumée de partout quand j'ai lu ça et j'ai contacté Eric et je lui ai dit: «Est-ce que tu veux faire un podcast?» Bienvenue Eric. Merci Valérie, merci de me donner une opportunité de m'exprimer. Bon, ça fait drôle d'écouter des phrases comme ça. Moi, elles me parlent plus quand je les lis, mais c'est vrai que elles ont du sens, elles ont de la structure parce qu'elles sortent du cœur, tout simplement. Ouais. Mon histoire, enfin, je suis pas très copain avec les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a il manque un peu d'esprit Mmh. de la vraie relation. C'est pour ça que j'ai essayé de retraduire avec mes mots c'est ce que je ressens, c'est pourquoi j'ai fait où j'en suis. Euh, voilà, c'est quelques phrases. Tu veux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ce qui t'a amené en fait à ces phrases-là, puis quelle est ton activité? Parce que moi j'ai juste donné la raison sociale de l'entreprise, mais je te laisse Ok, raconter ce que tu as envie. d'accord. Comme ça, comme ça. Oval et Partenaire, c'est un bureau d'ingénieur en génie civil que j'ai créé en partant de zéro il y a 7 ans. Avant ça, j'ai eu une carrière professionnelle. J'étais à Lausanne, donc pendant quelques années, j'ai repris un bureau existant avec un associé. Et au bout de quelques années, nous se sommes dissociés, et c'est là que je me suis dit, j'ai envie de travailler différemment, de faire quelque chose. J'ai envie de sauver le monde. Voilà, c'est ma première utopie. Et puis, de partir de là, j'avais quelques envies, surtout des rêves, comme travailler de façon plus horizontale, de Mmh. diminuer l'administratif, de remettre du sens, en fait, dans ce qu'on travaille. Donc, un bureau d'ingénieur, c'est très pragmatique, c'est très droit et calculé. Donc, à partir de là, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. 7 ans plus tard, donc aujourd'hui, Euh, fort de cette expérience, je peux dire non, j'ai pas réussi à sauver le monde. Et, et il y a quelques années, je me suis dit, plutôt que d'essayer de sauver le monde, j'ai essayé de travailler sur moi pour voir ce qui va advenir. Donc, je suis profité de partager cette expérience aujourd'hui euh, parce que je pense que ça vaut la peine. C'est clair, Et ouais, ouais. puis, après, c'est vrai qu'il y a un truc qui me traverse l'esprit, c'est que j'ai eu un moteur qui m'a fait avancer depuis mon enfance jusqu'à ce que j'ai à peu près 40 ans, je dirais que c'était mon driver, c'était la recherche de reconnaissance. Donc ce driver, il m'a fait avancer, il m'a fait arriver où est-ce que je suis arrivé. J'ai été le premier partout. Enfin, j'ai vraiment gravi des échelons importants pour moi à l'époque, Mmh. jusqu'au jour où j'ai fait un travail sur moi, sur la recherche de mes valeurs. Donc c'est un travail entre 40 et 50 ans, donc c'est pas très tôt. Je, je, je dirais à tous les gens qui ont la chance de faire le travail avant, c'est génial. Et puis arrivé à ce moment-là, ben, finalement, je me suis rendu compte que ce driver, connaissance que je recherchais, toute la gratitude que je peux donner, c'est que j'en ai plus besoin. En tout cas, en théorie. Et puis j'ai remarqué que c'était plutôt maintenant la recherche de sens, de plaisir,
liberté quelque part de faire ce que j'ai envie de faire, qui m'a aidé, qui m'a poussé à recommencer à zéro, un bureau, donc dans le même domaine d'activité que je faisais avant, mais et en essayant de faire les choses différemment. Loin d'être facile. Donc j'ai commencé, enfin j'ai gentiment remis le bleu de travail, remis les mains dans le cambouis. J'avais une envie, c'était d'augmenter très rapidement. Donc pour faire de l'intelligence collective, enfin j'avais des Ouais. trucs qui étaient bien formatés, bien ancrés, enfin avec beaucoup de volonté. Donc en 5 ans, je suis monté à 10 personnes. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc la grande prise de conscience de tout ça, c'est que quand il y a trop de volonté, trop de vouloir les choses, c'est rigolo, c'est le paradoxe, c'est de tellement vouloir les choses que j'ai rendu les situations, l'envie, ce moteur de plus en plus cadré, de plus en plus crispant, autant pour moi que pour mes collaborateurs, tout ça sous le manteau de la liberté. Donc c'est marrant de vouloir, c'est comme le mot, de vouloir créer de la liberté, vouloir créer de la coopération, à créer un enfermement. Ouais. Et puis ben voilà, j'ai tapé contre la rambarde. Je n'ai pas tapé dans le mur, j'ai tapé contre la rambarde. Je suis revenu au centre du terrain. Donc j'ai mis en place une façon de travailler sociocratique, Ouais. holacratique. J'ai Holacratie, ouais. transformé holacratie, j'ai transformé ça, j'ai pris ce qui me plaisait, donc j'en ai fait une ovalocratie pour finalement construire une espèce d'usine à la ingénieur, très cadré, très structurant et très emprisonnant. Donc ça, c'était ma grosse prise de conscience. Donc j'ai dû réduire la voile, revenir à quelque chose de plus simple. Et mon grand saut, ça a été de dire, mais arrête de vouloir la liberté. J'ai pris conscience que en voulant faire de l'organisation horizontale, c'est que j'avais un problème avec la responsabilité. Je disais, mais voilà, tout le monde prend la responsabilité à part moi, comme ça on est tous à l'horizontale. C'est pas du tout ça. Donc je suis revenu, j'ai travaillé sur moi pour gagner ma responsabilité, comprendre ce que c'était de mettre un cadre, Ouais. pas s'enfermer, c'est juste cadrer. Tout plein de choses qui m'ont fait avancer pendant ces quelques années. Et au final, d'arrêter de vouloir les choses, mais juste de travailler sur moi. C'est ça que je dis, de travailler sur l'intérieur pour que ça jaillisse à l'extérieur. Et concrètement, mon laboratoire, c'est mon bureau. Et maintenant, j'ai une équipe. On est presque, on est six et demi. Et j'ai une équipe qui est dévouée, qui travaille, qui donne tout ce qu'ils ont, ils sont engagés. Enfin, tout ce que j'ai essayé de faire sur le papier avant qui n'a pas fonctionné, en Ouais. lâchant, je me suis promis d'arrêter de parler de mes visions, de mes volontés, de mes rêves, pour voir ce qui se passait et ça se passe. J'adore ça. Ça, c'est le paradoxe ou il y a plein de théories, hein, de lâcher pour que ça aille. Mais vraiment, mon laboratoire m'a montré que ce que je travaille sur moi, ben, c'est l'extérieur, en fait. C'est génial. Alors déjà, j'ai 2 questions pour toi. Alors, tu dis que tu as tapé dans la rambarde. C'était quoi la rambarde? Je suis curieuse. Et puis l'autre question, hem, est-ce que c'est comment tu as géré l'inconfort, en fait, de lâcher, tu vois? La volonté. Mmh. Ben, je pense que c'est suite à la prise de conscience. La volonté, elle se lâche pas toute seule, mais finalement, quand on voit qu'on va pas vraiment dans la bonne direction, qu'il faut changer quelque chose, si ouais, mais tu as arrêté d'être aussi volontaire. J'ai arrêté d'être dans l'attente, j'ai de vouloir les choses pour ensuite être frustré, être Ouais. déçu et finalement ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est un moment un peu plus difficile. Bah, le fait après de prendre sa responsabilité d'entrepreneur, de patron, de chef d'entreprise, de devoir remanier son bureau, de devoir
malheureusement ou heureusement pour chacune des deux parties, se séparer. Avec du recul, c'est heureusement pour les deux parties. Ouais. Je le vois. Puis finalement, moi j'avais des théories quand j'engage quelqu'un, quand j'engagerai quelqu'un, c'est tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que je parle avec le cœur, je suis authentique. Toutes les personnes qui sont dans mon bureau, qui ont plusieurs années d'expérience, me disent, mais toutes, que j'ai jamais fait autre chose que ce que j'ai dit au départ lors du premier entretien d'embauche. Waouh. Ça, c'est bingo, yes. Et tu leur dis quoi alors? C'est quoi? Tu racontes quoi dans ce premier entretien d'embauche, quoi, qui est vraiment toi, sincère, issu de ton cœur? Un peu l'historique, c'est un peu ce que je suis en train d'expliquer là. En fait, je Ok. me rends compte. Ouais. Euh, je vais engager personne. En fait, je Oui, parle de mon oui, non, mais histoire. c'est juste pour, tu vois, pour comprendre, en fait. Hein. Non, non. Je rigole. Mais peut-être un jour, tu pourras leur montrer cette vidéo si tu veux continuer de grandir, hein. Ou pas. Ou pas, ou pas. Non, mais je pense de parler du cœur et puis finalement d'expliquer le fonctionnement du bureau que j'ai créé, dans lequel je travaille. Et quelque part, je vis le bureau Oval comme une entité à part entière. J'ai aussi un travail de dissociation que j'ai dû faire, c'est que mes valeurs sont pas forcément les valeurs du bureau. Ouais. Elles l'ont été pendant des années. Donc, Oval, c'est un compagnon qui est avec moi, qui m'offre plein de bonheur, qui m'offre plein de situations challenging. Et je pense que de se dissocier, c'est aussi plus facile d'expliquer, voilà, vous arrivez, l'environnement est tel qu'il est là. Le patron, c'est moi, parce que c'est ma fonction. Il y a des ingénieurs, il y a des chefs de projet. Ils ont chacun leur rôle et leur fonction. Et finalement, aussi la spécificité dans le bureau Oval, c'est que les ingénieurs comme les dessinateurs travaillent de façon horizontale. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de bureaux que je connais et tout ça, parce qu'il y a une question de formation, une question de connaissance. Et puis après, moi, je dis, mais il y a aussi une question de fonction. On fait pas le même travail, on est complémentaires. Donc, voilà. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Les gens qui sont actuellement dans le bureau, ça fonctionne à merveille et de mieux Ouais. en mieux. Et c'est un travail pour chacun aussi. Et c'est chaque fois qu'il y a une personne nouvelle qui arrive, ben ça change un peu l'osmose et c'est intéressant. Parce que c'est comme si on développait naturellement, euh, c'est comme un organisme en fait qui évolue avec le temps. C'est très naturel. Dans un bureau où tout est cartésien, calculé, tout ça, j'adore. Mais C'est comme, tu vois, enfin, excuse, mais oui, c'est hyper rationnel, cartésien, et tant mieux, parce que votre métier, il est hyper précieux, c'est hyper important. Mais parce qu'il peut pas y avoir d'erreur, quoi, tu vois? Enfin, c'est grave les conséquences s'il y a des erreurs. Ça veut pas dire qu'il y en a pas de temps en temps, mais je pense que vous les voyez, avant qu'il y ait les conséquences. Mais heu, vous êtes quand même des êtres humains, et dans l'être humain, ce qui compose une partie de l'être humain, il y a pas que le rationnel, quoi. Et ça, c'est intéressant, et c'est ça, en fait, qui change la dynamique, l'osmose, parce que, voilà, il y a toute la chimie en chacun, les émotions et cetera, quoi, qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est très, organique, en fait. oui, 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 puisque tu es organique, humain, mélangé avec des formations. Chaque personne a une formation différente. Une formation, un vécu, un environnement, une histoire Mmh. de vie, finalement, comme tout ça arrive à s'imbriquer, ça donne. C'est vraiment un autre slogan, c'est humain et ingénieux. Ok, C'est beau. Et puis, tu vois, enfin, j'aime bien parce que de l'ingénieux, alors, ouais, je sens, après, je sais pas l'étymologie de ingénieur, et voilà, mais donc ingénieux, il y a le côté in qui vient de intelligence, tu vois? Mais génie aussi, et puis pour moi, le côté génie, c'est pas que rationnel, en fait, c'est tout le reste, en fait, qui nous constitue, nous, humains, tu vois? Notre sensibilité, ben, oui, les émotions, l'intuition, l'instinct, toutes ces sensations qu'on a qui sont impalpables, enfin, voilà, et tout,
C'est beau ce ingénieux. C'est magnifique. Merci, merci. Mais je pense que on se sent bien dans un environnement de quelque chose qui est aligné. On peut transformer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit avec des mots. Si on trouve les bons mots, c'est une joie infinie. Ouais. Après, concrètement, sur le chantier, ou comme je dis, dans le laboratoire, c'est où on travaille, on met les mains vraiment dans la matière. Notre métier, il est juste extraordinaire. On part de quelque chose de théorique, on crée une conception, on conçoit quelque chose pour ensuite le permettre de prendre vie dans la matière. OK, c'est une matière qui est statique, qui ne devrait pas bouger, qui ne bougera pas, mais c'est un art, c'est splendide. Après, moi, je le vois comme ça, et puis là, dans ma fonction, ça permet vraiment de mettre cette étincelle, ce sens dans ce qu'on fait. Et je crois qu'aujourd'hui, par rapport au challenge qu'on doit relever, au challenge de la difficulté du travail, de la direction dans laquelle on prend, qui est pas tout le temps la meilleure, dans la course au rendement, etc., etc. Moi, je suis sûr qu'en travaillant sur cet esprit, on essaye d'insuffler autant dans l'humain, dans les relations, dans la qualité qu'on a pour développer un projet, que dans les matériaux. Notre art, c'est de mettre le meilleur matériau au meilleur endroit. Donc, on mixe tout ça, et puis plus on arrivera à mettre cet esprit, ce qu'on fait, dans les choses qu'on fait, les relations qu'on a, bah, c'est ça qui va faire la différence. J'en suis pas convaincu, j'en sais rien du tout, mais moi, ça me plaît énormément, donc ça suffit. Pour moi, ça me suffit. Ouais, mais enfin, tu vois, moi, ça me paraît super sensé, aligné, et j'aurais envie de dire, t'as l'air convaincu, en fait, tu vois. Mais Ouais, bah, voilà. c'est pas parce que c'est pas parce que t'es convaincu qu'il y a cette volonté et puis que c'est de l'ego derrière et Mhm. tout. Tu vois, là, ça vient depuis ton cœur, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis je dis que j'étais pas convaincu parce que j'aime pas trop le terme. Et surtout, je ne veux pas convaincre les autres. Après, que je sois convaincu, que je sois aligné, que je sois partie prenante à 300%, ok. Mais finalement, une nouvelle fois, convaincre les autres, c'est de nouveau aller vers l'extérieur puis le ramener vers nous. Là, voilà. Seule, la seule façon d'être, c'est d'être bien avec ça, et puis le reste fait son chemin, en fait. Ça Ouais, diffuse. c'est beau. Puis c'est juste, enfin, moi, je vois aussi au quotidien. En fait, j'ai vécu un peu les mêmes expériences que toi dans d'autres contextes. Et voilà, mais en fait, j'ai voulu aussi, tu vois, vraiment sauver le monde. Ah, Et puis à un moment donné, et avec tous ces beaux principes, les mêmes que toi et tout, mais tout ça, ça venait pas depuis la bonne place en moi. Et en plus de ça, ça venait vraiment beaucoup du rationnel, même si c'est aussi passé par mon cœur et tout ça, mais ça n'avait pas eu le temps de descendre, si tu veux, dans ma matière à moi. mhm. Et puis donc, du coup, bah, ça s'est cassé la gueule, quoi, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, ben, c'est au bon endroit, ça se fait autrement. Et puis, j'ai pas envie de convaincre, en fait. Si tu vois ce que je disais ce matin à une personne qui m'interviewait, j'ai fait l'inverse. Je Mhm. disais, ben, en fait, celui qui comprend pas ce que je fais, eh ben, j'ai pas envie de le convaincre. Il comprendra le jour où ça sera OK pour lui ou pour elle, Ouais, quoi, tu vois. mhm. Et puis, voilà, parce que chacun son chemin, quoi. Ouais, Après, ouais. oui, bien sûr, je peux expliquer tout ça, voilà, mais convaincre, non. Vendre à tout Mhm. prix non plus, ça m'intéresse Ouais, pas, quoi. Mm. ouais, totalement, totalement. Et avant, tu parlais de rambarde. Alors, c'était quoi la rambarde? Si tu oses le dire, tu es pas obligé de rentrer dans les détails, mais Non, 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 mais enfin, oui, 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 je veux bien, mais après, c'est une expression, c'est se rendre compte qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas été dans la bonne direction, parce que justement, le mental a pris le dessus, on avait une idée bien claire, on s'est forgé un objectif qui était blindé à 200%, et puis feu, quoi. C'est ça OK, que j'ai donc été. il t'a pas eu un événement déclencheur qui a fait que tu as tapé dans la rambarde et puis que tu as eu cette prise de conscience? Bah, disons que c'est quand j'ai dû licencier des personnes, et puis que la société a eu des difficultés, Ah ouais, c'est ça, ouais. parce que j'ai suis allé trop loin, voilà.
Oui, et dans puis que cette la vie, ben, direction-là. voilà, c'était ton chemin de vie qui t'a montré que c'était pas le Mhm. bon chemin, quoi, qu'il Oui, a fallu. oui. Ouais. Il C'est y a, joli il y cette a- expression de rambarde. Ouais, remettre dans la bonne direction. J'adore. Et tu as parlé aussi de ovallocratie, c'est juste? Oui. Raconte, c'est comment alors chez vous? Alors, c'est de l'holacratie. Alors, disons que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins ou que chacun fait ses expériences. Euh, j'ai été suivre des cours à Paris sur Mmh. l'holacratie, quelque chose vraiment des ateliers en conditions, mise en situation, je veux dire plutôt. Ouais. Puis, j'ai essayé de le refaire dans mon bureau et puis après j'ai dit ah mais on est trop petit, on a trop peu de monde, donc faisons plus simple. Donc j'ai simplifié un peu. Et puis je me suis enseigné sur la sociocratie, c'est un peu le niveau un peu plus je dirais ouvert. Ouais. C'est avec d'autres systèmes qui font aussi travailler l'intelligence collective et qui donnent la parole à tout le monde et que Ouais. et les solutions émergent de consensus, de choix. Hein. Donc, j'ai pris certains de ces éléments, ceux qui me plaisaient le plus, ceux qui me semblaient plus faciles à mettre en place. Et puis, là aussi, il y a des travail sur l'ego et tout ça. J'ai voulu mettre un nom à cette nouvelle façon de faire. Maintenant, ça m'est passé. Et resté quelques méthodologies Ouais. qui sont que vraiment que je retiens puis qu'on développe. Par exemple, euh, si on doit choisir un lieu pour faire Noël sortie de bureau, chacun va y mettre son idée. Puis là, on s'amuse à faire une votation sociocratique. OK. Donc, c'est tout un processus. On donne la parole à tout le monde jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord sur une finalité qui n'est pas forcément celle que je pensais au départ. C'est ça que j'adore. Et puis, en fait, il y a un but aussi pédagogique. C'est, voilà, il existe des autres façons de faire. Amusons-nous à le faire. Et puis, alors là, c'est assez cartésien. C'est prenez un post-it, notez la Oui. note que vous mettez, tournez ce post-it, enfin vraiment comme ça se fait. Et donc, on le fait de temps en temps, une fois par mois, mais on ne le fait pas tout le temps. Juste pour, jusqu'au jour où un collaborateur va me demander de faire on peut le faire en sociocratie. Il y a bingo. Yes, on y va, go. Waouh! Donc, il y a ça, il y a début de séance, on fait un tour de table pour demander comment chacun se sent. Aussi, que je dis, ça semble être des évidences, mais on ne le fait pas à beaucoup d'endroits. Ah non, je te jure Et que ça se fait pas à puis, beaucoup d'endroits, hein. si on ne le fait pas, maintenant qu'on a pris l'habitude à le faire, si on ne le fait pas, il peut naître tellement d'ambiguïté, de non-compréhension, de jugement, enfin tout ça, alors que peut-être la personne, elle était de mauvaise humeur parce qu'elle a mal dormi. Euh, le fait de le dire, faut être capable de le dire. Ça demande du Ouais. courage aussi. Ouais. Euh, se dire que tous les autres, elles vont pas se sentir agressées, mis de côté, maltraité parce que la personne en face elle n'est pas de bonne humeur, ben non, c'est contre personne. Voilà. Et Ouais. ça, moi, je trouve ça très important. On refait ce tour de table euh, à la fin. Alors maintenant, souvent, c'est plutôt que de dire ce qu'on a passé, ce qu'on a fait le week-end, parce que c'est facile de dévier, Oui. pour recadrer, dire voilà, non mais là, ici, là, maintenant. Donc c'est un exercice de tous les jours en fait. Ouais. Comme réapprenons à vivre ensemble ou essayons petit à petit, sans contraindre les gens une nouvelle fois. Dès qu'il y a de la contrainte, bah, on revient dans le convaincre, contraindre. Donc, il faut y aller gentiment, admettre que c'est pas tout le temps parfait, puis ouais, lâcher. Ouais. Mais c'est passionnant. Alors, Et tu trouvé que c'était facile, en fait, à faire, qu'il se livrait facilement ou que, et est-ce qu'il y a vraiment de l'écoute, tu vois, des autres ou ils écoutent pas vraiment, excellente question. Alors peut-être pour en arriver là, pour l'humus de tout ça, j'ai aussi fait une formation de coach. Voilà. Qui aide. Mon objectif, c'était pas forcément d'être coach, j'en ai fait un petit peu tout ça, mais j'ai dit que c'était pas ça qui m'allumait. C'était plutôt d'avoir une stature de coach. Donc, Ouais. justement, écoute, poser des bonnes questions, se mettre en retrait, tout ça.
travail aussi de tous les jours. Je pense que j'y arrive un petit peu. Mais je pense c'est pour ça que je place ça là maintenant, parce que c'est important dans le contexte. Pour y arriver, c'est quand même un outil qui permet déjà, simplement, en amenant des outils, une balle, plutôt que de se couper la parole, c'est celui qui a la balle, il parle. Ouais. On l'a fait quelques fois, ça fait longtemps qu'on le fait plus, mais il y a personne qui coupe la parole à personne. Oui, d'ici que l'habitude, elle soit prise, en fait. C'est une habitude, exactement. Ouais. C'est de l'éducation, on réapprend à couper, donc à écouter. Ça nous oblige à écouter jusqu'à la fin. Et puis après, une fois qu'on a écouté, peut-être qu'on n'a plus envie de réagir. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Alors après, pour mon travail, moi qui suis le plus expertisé, qui suis le boss, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Des fois, je dois me limiter, ou bien je dis cette séance, je ne dis rien à moins qu'on m'adresse la parole. C'est extrêmement dur. J'y arrive. C'est très, très dur parce que j'ai chaque fois quelque chose à rajouter pour la bonne compréhension des projets, quand on passe en revue des projets. Cette casquette d'expert, cette casquette de boss, cette casquette de coach, voilà. Après, tu es un peu le garant aussi, tu vois, de la qualité de ce qui va être rendu ou construit au final, quoi. Donc, c'est ta propre responsabilité, finalement, qui est aussi engagée, quoi. Tu vois, t'es pas forcément coupable, mais tu es responsable, quoi. Mais la responsabilité, c'est un sujet très intéressant, parce que les collaborateurs puissent la prendre, cette responsabilité, il faut que je puisse la lâcher, la donner. Il y a aussi un moyen de contrôler, enfin de poser les bonnes questions, de s'assurer que cette qualité qui est primordiale dans notre métier soit faite, mais sans devoir moi calculer. Enfin, c'est vraiment un jeu, un équilibre, vraiment une alchimie à mettre en place. Ouais. Puis, c'est drôle parce que, enfin, moi, mon rêve maintenant, c'est de ne plus être indispensable. Et plus je le dis, moins je le suis. Donc, des fois, je deviens fou, je dis, mais bon sang, il n'y a pas un projet sans que je dois intervenir pour X, Y raison. Alors que c'est tout l'inverse de ce que j'aimerais. Et puis, je me rends compte, c'est avec la responsabilité que j'ai. Il y a des choses que je lâche pas. Je me suis pris des décisions au début de cette année 2024, qui sera la meilleure année que j'ai jamais vécue. Wow. Chaque année. Où j'ai vraiment décidé de nommer certains de mes collaborateurs à des postes avec des responsabilités plus importantes. Ouais. Pas que nommer, c'est aussi faire tout un travail sur moi pour donner cette responsabilité autant à la personne que de l'expliquer à mes clients. Ouais. Qui m'adorent, qui me veulent moi et tout ça. Et voilà. Oui. Et ça, c'est double exercice pour moi, le patron, un exercice de transmettre. Vraiment, c'est pas lâcher prise. Quoique, si je veux pas être indispensable, je dois le faire, mais c'est vraiment cette matière de responsabilité de la traiter avec beaucoup de respect, je dirais, et de la transmettre totalement, partiellement, peu importe, mais vraiment de la transmettre et de dire, voilà, je la donne ici, je la donne là, mais comme ça, comme ça, comme ça. Donc, et puis peut-être que le fait de devenir moins indispensable va montrer son bout du nez bientôt. Je trouvais peut-être tu pourras reformuler ta phrase parce qu'elle est très, je sais plus comment tu as dit, mais je veux plus être indispensable en fait. Et en fait, il y a le indispensable qui reste, tu vois, et on n'entend plus que ce mot. Donc, si tu le reformules en utilisant plus ce mot-là, peut-être il va sortir de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il est lourd, hein, celui-là. Il est lourd ouais. Tu vois, parce que tu sais, parce que tu as fait des formations de coach et tout ça, mais le cerveau, il comprend pas la négation, quoi. Donc, tu dis, je ne veux plus être indispensable. Ben, il retient, tu vois, je veux. Tu sais, c'est comme quand je sais pas si tu as des enfants, mais tu t'imagines, en fait, apprendre à un petit gamin, tu vois, à faire du vélo. Et en fait, au moment où tu le lâches, si tu es en train de te dire, il va tomber, il va tomber, il va tomber, et ben, il tombe, quoi. Bingo, bah bien sûr, voilà. Ça c'est réalisé. Donc en fait, peut-être tu peux reformuler et puis en enlevant ce mot. On va pas le faire maintenant, hein, tu vois, mais ça me vient et puis je te le glisse comme ça parce que c'est vrai qu'il est fort ce mot indispensable, quoi.
Mhm. Et il nous met beaucoup de pression aussi, hein. Oui, oui, Ouais. oui. Bah, merci du cadeau. Oh Je bah, me réjouis de... compris, tu me raconteras. Tu disais tout à l'heure, en fait, que, en fait, si j'ai bien compris, en fait, donc il y a pas de hiérarchie, donc c'est horizontal. Il y a beaucoup de collaboration. Comment ça se passe ça dans le quotidien, en fait? Est-ce qu'il y a c'est facile? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce que, c'est des pairs que tu as ensemble parce qu'il y a des complémentarités? Ça dépend des projets? Comment tu l'organises? Comment est-ce que vous l'organisez au quotidien et vous le vivez? Alors, c'est horizontal. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est pas avec la même responsabilité. Mmh. Donc, c'est une horizontalité avec un joli horizon. C'est comme un horizon, les montagnes, il y OK. en a plus hautes que d'autres, il y a des vallées, tout ça, c'est ça. Et puis, finalement, dans cette horizontalité, c'est chaque projet qu'on a, donc qu'on développe, qu'on conçoit, qu'on réalise, est différent. Donc, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a chaque fois des acteurs différents, il y a un scénario différent, et puis on connaît pas forcément la fin ou comment ça va se terminer. Donc, Ouais. euh, on décide au départ en fonction des compétences de chacun, des, ouais, des disponibilités, des ressources, du lieu où ça se passe. Enfin, il y a tous ces éléments on fait pas des tableurs, c'est intuitivement, tac, on dit voilà, on met en place et puis après le projet se développe comme ça. Donc chaque Donc en projet est fait, différent. vas-y, excuse. Ouais, chaque projet est différent et puis évolue différemment. Donc les pairs, oui, il y a des gens qui sont bien pour faire des prestations ensemble, on sait que ça match et tout, mais il y a rien qui est figé en fait. Ouais. Donc en fait, encore une fois, c'est très organique et naturel. Donc si je comprends bien, en fait, quand vous avez de nouveaux projets qui arrivent, que ce soit par toi ou par un de tes collaborateurs, je ne sais pas si tu dis Mhm. collaborateur, tu vois, mais par un des Ovaliens, en fait, le projet arrive comme ça sur la table et c'est discuté, en fait, voilà le projet, qui le sent, en fait, qui a les compétences et puis ça, c'est discuté tous ensemble, en fait et vous créez l'équipe comme ça? Ouais, ou bien ça se met en place de façon assez naturelle. OK. On met pas sur le marché puis on choisit qui, quoi, comment. En général, on commence à y réfléchir quand on fait l'offre d'honoraires. Donc Ouais, là, le projet n'est pas encore mis sur la ouais, table de notre bureau. Il est un peu en base clos. Disons que sur 6 personnes, ça touche que 3 personnes. OK. Ouais, Donc, moitié du bureau, hein, quand même. Donc, et après, les choses se mettent en place. ouais. Ouais. Et j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Puis effectivement, ça me fait prendre conscience que ça se met en place naturellement avec les aides, patrons, de l'organisation, en fait. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais des ressources, je pense il y a aussi les ressources temps, proximité, peut-être avec, le lieu de vie en fait de certains Ovaliens. J'aime bien Mhm. en fait utiliser ce terme et hem, est-ce qu'à un moment donné, tu vois, eux, ton équipe vont dire, hem on peut pas, il y a trop, je peux le prendre, je me sens pas à l'aise. Est-ce que ça c'est libre, c'est spontané, ça vient naturel est-ce que ça se fait aussi de manière naturelle? Pas chez tout le monde. Disons que c'est encore quelque chose qu'on se permet, je dis on, que nous, les membres de l'équipe, on se permet pas forcément. Moi, je me permets, parce que je me permets tout. Mais par contre, pas tout le monde. Donc, il y a une écoute aussi. Une écoute, des fois, on y va un bout, parce qu'on se rend pas forcément compte, parce qu'on a plein de projets en même temps. Il y a ceux qui Ouais, démarrent tout de suite. Il y a des fois, ça, ça fait entrechoc. Il y a beaucoup de projets en même temps. Donc, c'est on travaille ce que j'attends de chacun qui dise en début de semaine, quand on se voit tous et qu'on se fait notre coordination pour la semaine, c'est à ce moment-là que ça doit sortir. Qu'il y a un malaise, une tension, un stress, ou pas assez de travail, ça peut arriver, ouais, ou un risque de pas assez de travail durant la semaine, c'est ce qui se dit. Ouais, j'attache une importance une grande importance à ça, c'est qu'on puisse dire, ouais, j'aurais pas assez de travail en fin de semaine.
plutôt que de dire ah non, je vais pas le dire parce que sinon je vais me ramasser ce gros projet derrière. Ouais. Et je trouve que cette permission, ce droit est pris, c'est-à-dire que on a cette liberté, chacun a cette liberté. C'est comme dire comment ça va en début de séance, Ouais. dire vraiment si ça va, comme oui ça va et toi, ou non, là je me sens bien, je me sens moins bien. Ça en va de la responsabilité personnelle de chacun, je Ouais. pense. On parlait de responsabilité, à ce Bah oui, niveau. parce que je pense à un moment donné, bah, c'est bien en fait que tu redonnes, enfin, ou qu'ils puissent prendre conscience d'être responsables d'eux-mêmes aussi, parce que je trouve qu'on le perd à un moment donné, ça. On l'a perdu quelque part, en fait, notre responsabilité personnelle d'employé. Tu vois? De Mhm. dire ce qui va, de dire ce qui va pas, de dire comment on se sent, de dire si on peut bien travailler, de dire ce qu'il nous faut pour bien travailler et puis de dire, en fait, si ça va pas. Enfin, je trouve qu'il y a trop de peur, en fait, peu importe le contexte de l'entreprise, de dire: «En fait, si je le dis, je vais me faire virer» ou «Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» ou voilà, tu vois? Tout de suite, en Mhm. fait, il y a des pro alors que probablement le patron, il a besoin de savoir ça aussi pour pouvoir, bah, faire en sorte que ça s'améliore et puis pouvoir bien diriger son entreprise. Oui, oui, Donc diriger, décider, oui, alors ouais, diriger, aider, organiser. Oui, c'est ça. exactement, gérer et tout ça. Mhm. Mhm. Ouais, planifier et tout, ouais. Oui, oui. Ça me fait envie, j'aimerais bien venir travailler chez toi. J'adore. Ah non, je veux rester, ma liberté. C'est quoi en fait en ce moment vos enjeux en fait, ou toi personnellement ou au niveau de tu vois de Val et Euh, Enjeu actuel, pas pour le futur. Enjeu ouais alors actuel. attends, actuel pour le futur parce que Oui, c'est pas actuel pour le passé. Allons-y, actuel pour le futur. Je pense qu'il y a, ça fait quelques années qu'on travaille sur le développement durable, prise de responsabilité à nouveau pour construire avec les ressources en place, euh, en essayant de faire du recyclage, du béton recyclé, ouais, utilisant plus de bois. Donc ça, on y est. Ça a de la peine à prendre. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts, d'études complémentaires finalement qui sont difficilement euh, valorisables, ouais, malheureusement. Donc on le ouais. fait plus pour notre fibre et puis pour avancer, puis pour avancer nos connaissances, puis pour essayer de faire quelque chose pour le futur. Maintenant, on dira dans le court terme, c'est vraiment trouver des solutions ou nous sortir de cette espèce de marée qui est à la course au prix le moins cher, Ouais, c'est ouais. aux honoraires le moins chers. Nous, on aimerait faire de la qualité, amener de la valeur ajoutée, amener tout ce qu'il y a entre la prestation de conseil, tout cet esprit qu'on essaye de mettre dans tout ce qu'on fait, que ça soit également valorisé. Mmh. C'est un peu notre solution par différents biais en développant des projets innovants. On en a un certain nombre. Donc, voilà. C'est quoi? Quel type de projet vous avez, pour que les gens comprennent bien ce que c'est génie civil, tu vois? Ingénieur civil, ingénieur génie civil. Mhm. Donc, ingénieur génie civil, c'est un généraliste comme le médecin de famille quelque part. Donc, c'est un ingénieur qui va s'occuper. Il a deux domaines principaux. C'est le génie civil, donc ce qui comporte tout ce qui est route, canalisation, et l'autre partie qui est pas dans le titre, c'est tout ce qui est structure porteuse, bâtiment, que ce soit du bâtiment en béton, des halles métalliques, des structures en bois comme des charpentes. Mmh. On peut aller un peu plus loin, ça peut aussi prendre en compte les barrages, les ouvrages d'art comme des ponts. Ouais. On peut passer au-dessus des routes, au-dessus d'obstacles, au-dessus des vallées. Donc, c'est assez vaste. Et puis, dans les canalisations qui sont dans le terrain, donc il y a tout ce qui est gestion de l'eau, récupération d'eau, traitement de l'eau, réalisation de steppes, et qui donne quelque chose d'assez important. Donc, nous, notre bureau, on est spécialisé dans la structure porteuse. C'est principalement les bâtiments. Ouais.
on utilise maintenant de plus en plus les compétences pour lesquelles on n'est pas des spécialistes, c'est-à-dire pour le génie civil. Donc, on a des partenaires. Le OVA, les partenaires, c'est pas des associés, c'est plus une vue de l'esprit, un concept. Mon rêve, c'était vraiment de travailler, de rester une petite équipe et de travailler avec d'autres bureaux d'ingénieurs Ouais. qui ont soit d'autres compétences complémentaires, soit géographiquement qui sont plus loin, avec lesquels on peut travailler. Et puis aussi d'élargir notre champ d'action, notre champ de compétences et tout ça. Concrètement, l'ingénieur n'aime pas partager, il a de la peine. Oh, il y a quelque chose d'historique, il y a aussi quelque chose, c'est à cause de la responsabilité Ouais. qui fait que. Et puis malheureusement, beaucoup aiment mieux avoir l'entier du mandat plutôt que de partager en deux. Ouais, Moi, ouais, j'aime- mais ça se fait, enfin, tu vois, je pense que ça, c'est historique, en fait. On veut pas partager, on veut garder pour soi, enfin. Ouais, c'est historique, ça fait partie de ce formatage, ces formatages qu'on essaye petit à petit, ou ces croyances qu'on essaye de travailler quand on est sur le chemin. J'adore. Et puis, on voit que ça commence à se faire. On a un excellent partenaire qui est géomètre et qui fait du génie civil de la route et des canalisations à Aubonne, sur Mmh. la côte lémanique. On vient de décrocher un autre plus gros projet à La Chaux-de-Fonds. Nous sommes à Châtel-Saint-Denis, donc c'est une très grande distance. Donc, notre client nous a présenté notre concurrent qui est d'accord de travailler avec nous, donc en sous-traitance, comme partenaire régional. Mmh. C'est juste génial. On a l'entier du mandat, puis on peut donner du travail à ceux à qui on a demandé aussi une offre, qui est de Ouais. la région. Donc, c'est comme si à un certain moment, planète s'aligne, les choses se mettent en place, et puis ça, c'est génial. Moi, ça m'allume complètement parce que il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a juste à gratter puis trouver des bonnes personnes pour qu'on puisse développer des projets, mais aussi des aventures quelque part ensemble pour apprendre, développer, concrétiser et finalement réaliser un ouvrage qui va servir pour quelqu'un, qui va être le résultat d'un besoin, qui va servir à quelque chose. Et puis, Oui, et puis tu sais, et puis qui va être là pour, des dizaines d'années, centaines d'années, mhm. Oui, oui. Oui. et Mhm. qui, tu vois, enfin, moi je trouvais, j'ai discuté de ça avec un entrepreneur dans le bâtiment il y a quelque temps, puis je lui disais: «Mais on n'a pas suffi», moi je viens de famille du bâtiment, donc voilà. Mais et je disais: «On a plus du tout conscience, en fait, aujourd'hui», même je pense, même quelqu'un qui travaille dans le bâtiment a pas conscience, en fait, que le matériau qu'il va utiliser, tu vois, par exemple, je te dis, je prends une pierre. Un pavé qui a été posé, je sais pas, il y a 150 ans au centre-ville de Lausanne, pour donner un exemple, ou n'importe quelle autre ville. Bah, ce pavé, c'est une pierre qui a été extraite, qui a été transportée, qui a été travaillée, qui a été façonnée, qui a été posée, consolidée, enfin aplatie, consolidée. Il y a un chemin qui a été dessiné par quelqu'un, enfin, tu vois? Et puis Ah, 150 ans plus tard, on marche là-dessus tous les jours. Il y a des centaines de milliers de personnes qui marchent là-dessus tous les jours. C'est toujours là, ça dure. Et on n'a aucune conscience de ça. On n'a aucune conscience qu'il y a quelqu'un, enfin, ah, il y a même des dizaines de personnes qui ont travaillé pour que je puisse poser mes pieds tous les jours sur un mhm. terrain qui est sec, confortable à marcher, et cetera, quoi. Ouais. Et la même chose pour les ponts, pour les bâtiments, pour, voilà, enfin, je veux dire, l'eau, elle est pas arrivée comme par magie dans mon robinet, quoi. Tu vois? Enfin, et on n'a plus conscience de ça, en fait. Mhm. Mhm. Et je pense le fait de prendre 2 secondes pour y mettre de la conscience, ça change tout. Ce pavé sur lequel tu as marché, il commence à avoir une âme. Enfin, Non, et- mais et- écoute, tu dis ça, j'ai la chair de poule de partout, donc oui, il commence à avoir une âme, quoi. Génial. C'est génial. Ou un esprit. Donc, ouais. Mais Ouais. effectivement, et puis la vie devient, elle change de teinte, elle devient juste joyeuse, vivante, colorée. Génial. Et il n'y a pas besoin de faire 100 kilomètres. En faisant 5 mètres, on arrive à vivre des émotions, à vivre une aventure de fou.
Ouais, c'est clair et puis, tu vois, ce qu'on oublie aussi, en fait, c'est qu'il y a plein de manières différentes de collaborer et là, tu es en train d'en expérimenter plein, mais tout ça, c'est un écosystème, en fait et qui, en fonction de ce que tu as besoin, va s'adapter et puis développer lui-même ce qu'il a besoin, en fait, Mhm, mhm. pour durer ou ouais, c'est ça, Ouais. pour Et continuer de puis, vivre, et, évoluer et- et tout. et je trouve génial parce que ça me fait sourire parce que j'adore partir comme ça dans ce type de discussion, de prendre un peu d'auteur, Ouais. si on veut, hein. Et puis mes collaborateurs, les ovaliens, la plupart, ils disent, ah, c'est bon, mais viens sur Terre, nous, on veut du concret. Ouais, C'est eux ouais. qui me ramènent, c'est génial parce que finalement, euh, oui, et puis le concret, c'est là-dedans qu'on passe à l'action, qu'on fait du concret. Donc, eux-mêmes me ramènent et puis ils connaissent ouais, mes Ouais, mais envies. probablement qu'ils doivent aimer aussi parce que sinon on serait pas là, tu vois? Oui, 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 oui. Ah, euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui leur plaît à eux de travailler chez Oval? Pourquoi ils sont là? Et tu vois? Est-ce que c'est juste pour faire le boulot de calculation, tu vois? Ou le projet? Ou c'est plus, quoi? je pense qu'il y a autre chose, il faudrait leur poser la question. Non, mais je pense que ce qu'on est en train de parler là, ça se sent quelque chose qui amène, qui amène ce plus, qui fait qu'on est motivé à se lever le matin, qui nous met du baume au cœur pour travailler la journée, puis d'aller travailler sans devoir aller travailler. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui fait la différence, clairement. Ouais. Mhm. C'est beau. Je t'enverrai, j'ai un épisode de podcast en fait qui raconte la journée tu vois, comment elle devrait être la journée de travail parfaite ou idéale, quoi. Mais c'est exactement ce que tu viens de raconter, quoi. Tu vois, il se lève le matin en étant hyper heureux et tout ça. Puis quand il rentre le soir, je raconte un homme, tu vois, mais il rentre le soir, il a encore la méga patate, quoi. Tu vois, il n'est pas cuit par sa Hein. journée, et Ouais. donc il a encore du temps pour ses gosses, pour sa vie de famille, pour faire du sport. Tu vois, il est dispo, quoi. Il est pas au bout de sa Mhm. vie, quoi et Mhm. je sais pas, c'est comme ça que ça devrait être, en fait. Après, de tout temps, on a été fatigué par le travail, tu vois? Enfin, voilà. Oui, et puis finalement, chacun doit faire l'expérience, en fait. Parce que si c'était comme ça devrait être, Bah, il y aurait plus mais d'expérience à faire. voilà, c'est ça. Je me dis, mais ce qui fait que c'est bon, que ça nous fait du bien, bah, c'est peut-être qu'on a connu aussi autre chose et on sait ce que c'est que de rentrer fatigué. Et il y a des jours, même dans un bon environnement, il y a des jours où ça se passe moins bien. Et puis, Euh, tu sais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, pour qu'il y ait un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait de la pluie. oh, ouais. Donc, Oui, en fait, si oui. tu passes pas par des moments qui sont difficiles ou plus tristes ou plus challengeants, voilà, bah, tu peux pas apprécier, quand c'est cool, quoi. Mhm, mhm, clairement, clairement. Oui, Puis c'est la vie parce que bon. c'est ça, je crois. Eric, je regarde juste si j'avais d'autres choses que j'avais envie ouais, de te demander, parce que je veux pas te prendre trop de temps, je vois que ça file. Heu, ouais, peut-être, toi, tu as envie voilà, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, tu as envie de sauver le monde. Hem, Aujourd'hui, ben, tu vois, tu as du recul par rapport à ça, vous avez mis en pratique plein de choses. Comment tu aurais envie de poursuivre, en fait, ton chemin, ta destination ou ta contribution dans ce monde-là, quoi. Hmm, Sans volonté, sans enjeu, sans pression, sans exigence, hein. c'est ça. Voilà, c'est bien cadré en tout cas. Non, mais bah, j'aurais envie de poursuivre comme je poursuis maintenant, enfin, comme ce qui se passe maintenant, euh, sans enjeu, sans exigence, sans volonté. C'est juste garder cette ouverture. Voilà, garder cette ouverture par rapport à ce qui arrive, par rapport à... J'adore l'ouverture c'est pas pour être prêt pour ce qui arrive, c'est pour être surpris pour ce qu'on s'y attendait pas. C'est-à-dire, on reste ouvert, mais on reste ouvert encore plus pour que tout ce qui est en dehors de l'ouverture puisse arriver finalement. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire Le- s'attendre à encore mieux De ou toute façon. même pas Et- s'attendre, en fait? ouais,
Se Oui. permettre d'être surpris. Uh-huh. Permettre que ça arrive, en fait. Comme tu Ouais. parlais tout à l'heure du petit garçon qui est à vélo, puis tu sens qu'il va tomber, ça va arriver, il va tomber, mais de se permettre de se dire, voilà, il est à vélo, qu'est-ce qu'il il va réussir à rouler sans les roulettes, sans qu'il le sache, et de tout ça. Même là, il y a de l'attention et de la volonté, mais c'est assez subtil, c'est très difficile pour moi de mettre des mots. Euh, mais je pense, je vois l'ouverture comme ça, mais c'est en fait l'ouverture comme ça, totale, quoi. Ouais. Alors pour ceux qui écoutent et puis qui regardent pas la vidéo, Eric, il montrait avec ses mains une ouverture étroite et puis tout d'un coup, il a étendu les bras à 180 degrés grand ouvert en disant je la vois en fait très 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 large en fait l'ouverture, quoi. Et pour les pragmatiques, je suis passé d'une ouverture à 45 degrés à une ouverture à 180. Ouais. Pour pas dire à 360. C'était ce que je voulais dire parce que je pense. Et toi, en fait, donc tu disais tout à l'heure, ouais, tu t'es formé comme coach parce que en fait, tu avais besoin d'avancer, mais tu t'es fait coacher aussi ou enfin, tu avais besoin d'aller Ah, travailler sur toi pour pouvoir avoir cette posture-là à l'intérieur de ton entreprise? je pense que l'un va pas sans l'autre. C'est toute personne qui travaille pour devenir coach, si elle n'a pas fait un travail sur elle-même, Ah, c'en est sûr. Ouais. ça donnera certains styles de coach. Maintenant, ça fait bien plusieurs dizaines d'années que je travaille sur moi. Ouais. Étant assez curieux, assez ouais, ouvert, j'ai tendance à essayer beaucoup de choses, peut-être trop. Donc, je me suis calmé un petit peu. Donc, oui, je me suis fait coacher. Et je me fais toujours coacher, Ouais. bien sûr, Et qu'est-ce bien qui sûr. qu'est-ce qui t'a amené en fait les premières fois à travailler sur toi? C'est parce que tu te posais des questions puis que du coup tu t'es mis en chemin ou il y a eu des événements ou Alors, déjà, c'est mon environnement. J'ai la chance de connaître quelqu'un qui travaillait déjà sur elle. Et Mhm. puis, par curiosité, j'ai mis le pied dans ce monde-là. Et à partir de là, ça se déroule, en fait. Ouais. Donc, je pense qu'il est dans son environnement, si on connaît pas ça, quelqu'un dit, ouais, va te faire coacher, ça fait, je peux comprendre que ça peut faire peur. Ah oui, c'est l'inconnu. Ouais. Euh, il suffit aussi de connaître quelqu'un qui est finalement, soit par son rayonnement, soit par son expérience, c'est ça qui aide la personne à faire des choix, puis aller vers son développement à elle. Ouais. Développement, je sais pas si c'est le bon mot, mais vers sa recherche, en fait. Je sais Je- plus, je crois bien que c'est, on a parlé de BNI en dehors de avant que je commence à enregistrer, Hugues Steiner, je crois qu'il m'a parlé oui. de dépouillement personnel, je crois et pas de développement personnel. Ah, c'est bien ça. Oui, alors voilà. Ouais, ouais, absolument. Finalement, c'est ça. On se déconstruit, on enlève des couches, on enlève du formatage, on fait des prises de Ouais, conscience. ouais. Ces prises de conscience, elles sont possibles grâce à des bonnes questions, enfin, un bon coach ou Oui, des ou événements qui, à la capacité, en fait, face à ce qui vient dans ta vie tous les jours, de pouvoir avoir la légère prise de recul ou tu oui, sais, le petit instant de pause, où moi je respire, mais après, je sais pas, chacun a peut-être son truc, quoi. Et ce petit temps-là, en fait, il permet d'éclairer, en fait, un oui, petit peu la situation. ce aha moment. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc chacun à son niveau, selon son timing, selon son environnement, selon son envie. Et puis voilà. Donc, Merci pour tous ces partages. merci pour cette écoute et ces questions pertinentes. Est-ce que avant qu'on termine, tu as envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé et puis qui te tient à cœur de partager? Là, comme ça, ce qui me vient, je pense beaucoup aux jeunes. Enfin, j'ai des enfants qui sont en train de se chercher. Et après, ils disent, ah, mais moi, je sais pas quoi faire, parce que Ouais, j'ai ouais. pas trouvé ma voie, mais j'ai 50 ans, je pense que je l'ai encore pas trouvé. Je suis sur une voie, mais enfin, bref. Euh,
il faut peut-être, je pense que ça vaut la peine de prendre sur soi, et puis quelle que soit la situation, de faire avec la situation dans laquelle on est. Pour moi, de travailler, si on prend dans le sens noble du terme, le travail pour avoir une certaine maîtrise, pour devenir bon dans ce qu'on fait, il faut passer, j'avais entendu 10 000 heures. Donc, il faut travailler, peut-être mettre un peu de sueur. Enfin, je suis de l'ancienne école, donc pour moi, de travailler, c'est de mettre le travail sur l'établi et puis de commencer à passer, travailler la matière, en fait, et mettre un peu de sueur parce qu'il n'y a rien qui arrive selon ma croyance actuelle sans travail, enfin, Sans action et sans mouvement. sans action et sans mouvement. Voilà, c'est très bien dit. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, action, mouvement, ça donne des bijoux. Et le repos est une action aussi. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Je fais rien, en fait, je me repose. Non, je fais quelque chose, je me repose. C'est beau ça. Ouais, ouais, C'est ouais. intéressant pour les enfants. Oui. Mhm. Ouais, Qu'ils puissent s'ennuyer un peu, rien ouais. faire et aller de l'avant. Ils ont des jolis challenges à venir aussi. Ouais, 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 c'est difficile de leur parler du monde actuel de manière positive, en fait. Mhm. Et Mhm. moi, ça me prend beaucoup d'énergie, en fait, parce que si je fais tout ça, je pense on en a parlé un peu, on a conscience, en fait, de ce qui peut arriver si on continue comme ça. Donc en fait, je pense que tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour justement éviter ça. Donc de se concentrer vraiment sur toutes ces actions positives qu'on peut faire et ça veut pas dire occulter, mais transmettre cette conscience-là à nos enfants qu'il peut se passer ça, mais qu'il faut quand même rester positif et qu'il y a de toute façon, un avenir pour eux, quoi. Mhm. Mhm. Et ils vont le faire. Je pense que vraiment, ils ont tout en main pour construire la suite. Mais ils ont tout en eux. Tout est en eux, peu importe Mhm. ce qu'il y a, Mhm. Mhm. qu'ils puissent avoir les ressources, quoi, pour Ouais. accéder à ça en eux. Ouais. Donc, espoir et ouais, la vie vaut la peine. Mais clairement, sinon faut s'arrêter. Bon, bref, on va s'arrêter là. Mais, espoir, la vie vaut la peine, ça le fait, Oui, quoi, pour oui, terminer. oui. Et, action et mouvement, j'aime bien. Action et Mhm. mouvement, ouais. Mhm. Je mettrais encore même derrière intention ou inspiration, tu vois, alors ce moment en fait de temps de réflexion, de pause et de cette énergie qui vient, puis après Ah, qui va te donner le mouvement en fait. Puis là, oui, tu peux avoir du soutien de ailleurs que juste de tes bras. tout à fait. Excellent. Je te remercie beaucoup, Eric, encore une fois. Merci à toi. Merci de m'avoir offert cette opportunité. C'est un cadeau. Pour moi aussi. Merci bien.